Bonjour à tous les frères et sœurs dans les 4 coins du monde entier, que ce soit en Europe, en Asie, en France, en Afrique, dans les 4 coins du monde entier, qui écouteront ce message basé sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aborder le thème du salut en Jésus-Christ. Avant d'apporter le message de la parole de Dieu, nous allons prier. Père, merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre de la croix, merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, conduis-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur, à communiquer ta parole à la lumière de tes saintes écritures, pour ta gloire, Père Saint, pour la compréhension et pour que les âmes soient édifiées, bâties qu'en Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le passage d'Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles. Je fais la lecture. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà. Vous savez, frères et sœurs, que c'est seulement en Jésus-Christ que nous avons la foi. Car ce que nous venons de lire concerne le salut en Jésus-Christ. Car nous ne sommes pas sauvés par les œuvres que nous aurions faites, mais par la foi en Jésus-Christ. Car nos œuvres sans Jésus-Christ, c'est un vêtement souillé devant Dieu. Car la parole de Dieu nous dit que nous avons la vie éternelle qu'en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, d'après le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, pas autre chose. Car Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Et personne ne peut venir à Jésus-Christ aussi si le Père ne l'attire, d'après l'évangile de Jean chapitre 6 verset 44. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée seulement en Jésus-Christ. Car Dieu nous a accordé sa grâce qu'en Jésus-Christ. Parce que ma Bible me dit dans Colossiens, le livre de Colossiens, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen. Donc vous voyez, frères et sœurs, que c'est seulement Jésus-Christ qui est le chemin. Car Jésus-Christ a été crucifié à la croix pour nos péchés. Il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons sauvés. Parce que il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné en rançon pour tous. Donc Jésus-Christ c'est notre rançon. Et la parole de Dieu nous dit aussi dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 13, après avoir entendu l'évangile de votre salut et cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc c'est Jésus-Christ seul qui bâtit du Saint-Esprit. Et les hommes administrent seulement le baptême d'eau. Si tu as accepté Jésus-Christ, pour certains ce sont un rappel, mais pour d'autres, les nouveaux convertis, c'est un message d'édification, de construction qu'en Jésus-Christ dans son salut, pour persévérer qu'en Jésus-Christ, pour se maintenir dans la foi en Jésus-Christ jusqu'à la fin. Quelles que soient les épreuves qui peuvent survenir dans notre vie en cours de marche chrétienne, en cours en cours d'évolution dans notre vie chrétienne, après cet engagement en Jésus-Christ que nous avons reçu. Car la parole de Dieu dans Romains chapitre 3 verset 23 nous dit: car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dans d'autres versions de Bible, il dit: car tous ont péché, n'atteignent pas la gloire de Dieu. Donc Dieu nous propose l'unique solution qui est son Fils Jésus-Christ. Et si toi qui entends ce message du salut en Jésus-Christ, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, sache que si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, car Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité et la vie. Comme je l'ai dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et cette grâce que Dieu nous donne, nous a donné, c'est son Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, par l'œuvre de la croix, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, Dieu
nous a montré son apogée, l'apogée de son amour par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Car Dieu nous a donné le meilleur de lui-même, qui est son Fils Jésus-Christ, pour le salut de quiconque croit. Car la parole de Dieu nous dit, car quiconque confessera le Seigneur Jésus-Christ et croira dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts sera sauvé. Donc, le seul moyen que Dieu nous donne, c'est son Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Allons aussi dans le passage du livre d'Éphésiens, de Philippiens plutôt, de chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Verset 5. Je lis à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Vous voyez, à travers ce passage, Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, il s'est humilié. Il a été obéissant à Dieu pour faire la volonté de Dieu, car il est venu faire la volonté du Père pour se donner en sacrifice à la croix pour l'humanité entière et pour tous ceux qui l'accepteront en tant que sauveur et Seigneur de leur vie. Car Jésus-Christ est notre bon berger, Jésus-Christ aussi est notre pain de vie, Jésus-Christ est notre salut, Jésus-Christ est notre sagesse. Car dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, si vous prenez le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, allons dans ce passage. La parole est bonne. Alléluia. Comme je l'ai dit, 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est la puissance de Dieu pour nous qui croyons. Alléluia. Verset un peu plus bas, au verset 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Vous voyez, là, au verset 30, il nous est dit que Jésus-Christ est notre sagesse, Jésus-Christ est notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Amen, alléluia, que le Père nous a donné. Car ma Bible me dit dans Romains chapitre 11, verset 36, car c'est de lui, c'est-à-dire de Jésus-Christ, et par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, que sont toutes choses. Amen. Alléluia. Et le livre de Colossiens chapitre 2 nous dit aussi, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. Vous voyez, ce salut qui est Jésus-Christ, qui signifie la délivrance, Jésus-Christ nous a délivrés des ténèbres et nous a conduits dans l'admirable lumière de Dieu en Jésus-Christ, du Père en Christ. Amen. Donc nous devons persévérer jusqu'à la fin dans ce salut, nous maintenir dans ce salut. Parce que la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12, il dit que celui qui croit est doux, prenne garde de ne point tomber. Nous devons être dans l'humilité, la simplicité de l'évangile et ensuite pour pratiquer par amour pour Jésus-Christ les œuvres que Jésus-Christ a préparées d'avance pour nous. Comme c'est dit, comme j'ai lu au début du message dans Éphésiens chapitre 2.
car nous devons aussi marcher sur les traces de Jésus-Christ en accomplissant ses œuvres comme lui, il a marché. Car Jésus-Christ est notre modèle par excellence que nous devons suivre. Amen. Alléluia. Donc, pour conclure, nous allons prier. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, garde-nous dans ton salut jusqu'à la fin. Malgré les épreuves, malgré les combats, malgré, Seigneur, l'adversité qui peut se présenter devant nous, dans la continuité, jusqu'à la fin, pour ta gloire, Papa, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, garde chacun de nous, tes enfants dans le monde entier, à demeurer jusqu'à ton retour. Si tu reviens, Seigneur, dans notre génération, ou si tu ne reviens pas, de finir la course quand Jésus-Christ, jusqu'au dernier souffle de notre vie, pour ta gloire, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Amen.